Bonjour à toutes et tous, ici Carole Gagnon qui a le plaisir de vous faire partager les principales activités estivales 2024 de la ville de Cap-Santé. Mot du maire, M. Michel Blackburn, chères concitoyennes, chers concitoyens, au cours des dernières semaines, nous avons pu mettre à l'épreuve la nouvelle mouture du règlement sur l'utilisation de l'eau potable concernant le remplissage des piscines par secteur ainsi que l'interdiction du lavage des voitures du 1er mai au 15 juin. L'expérience permet de conclure que des ajustements dans le contrôle de l'application réglementaire seront nécessaires pour la saison 2025. Nous en reparlerons au moment opportun. Retrouvons-nous à la Belle Étoile, la fête nationale du Québec le 23 juin, au Parc des loisirs. 16h, animation, jeux gonflables, bière, bouffe. À 20h, hommage au rock québécois. Et à 22h, feu de joie. Alimentation en eau potable. Le dossier progresse. Depuis 2021, différents mandats ont été donnés à des firmes spécialisées pour évaluer la faisabilité technique de puiser l'eau dans la rivière Jacques-Cartier pour l'approvisionnement municipal. La Ville est actuellement en démarchage pour obtenir un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement afin de puiser l'eau du côté ouest de la rivière Cap-Santé. En parallèle à ce mandat, à la réunion du conseil municipal de juin, les élus ont voté en faveur de l'octroi d'un mandat à la firme EXP pour évaluer la faisabilité technique économique des 3 options supplémentaires à une prise d'eau potentielle du côté de Cap-Santé. Premièrement, alimenter l'usine de Cap-Santé à partir de la prise d'eau de Donnacona. Deuxièmement, utiliser la prise de Donnacona et construire une nouvelle usine. Et enfin, troisièmement, s'approvisionner complètement à partir de l'usine de Donnacona. Les résultats de cette étude sont attendus à la fin de l'année 2024. La 22e édition du symposium Cap-Santé, riche en couleurs, se tiendra les 29 et 30 juin 2024 sous la présidence d'honneur de Catherine Blackburn, artiste pastelliste de Cap-Santé. Le symposium 2024 accueille 70 artistes en art visuel. Les artistes seront installés sur la place de l'église. Chaque artiste participant au symposium exposera l'une de ses œuvres à la salle Albert Fortier pour la soumettre au jugement des visiteurs et pour l'un d'entre eux décrocher le coup de cœur du public des jardins. Le financement du symposium se fait principalement par la vente de papillons, emblème de l'événement. Chaque achat donne la chance de gagner la toile offerte par la présidente d'honneur d'une valeur de 1 155 $. Après 20 ans d'existence, la mission du symposium demeure la même, promouvoir les arts visuels et faire rayonner Cap-Santé. Par son accueil chaleureux, la richesse patrimoniale exceptionnelle de la place de l'église adjacente au site des activités, la qualité de ses artistes exposants, le symposium Cap-Santé, riche en couleurs, s'est taillé une place de choix parmi les événements artistiques du Québec. Catherine Blackburn, autodidacte, découvre son style au pastel à l'âge de 14 ans. Son style sinueux s'apparente au mouvement cubisme et symbolisme qu'elle nomme curvilisme. Catherine obtient son diplôme comme designer d'intérieur en 1998. En 1999, elle réalise sa première exposition solo,
Puis, en 2011, elle développe sa technique de pastel cristallisé sur bois, dont elle fait le lancement lors du Salon des designers d'intérieur de Montréal en 2013. En 2018, elle obtient le titre d'artiste professionnel au Conseil des métiers d'art du Québec et remporte en 2019 le concours lancé par la ville de Cap-Santé avec l'œuvre Miroir fluvial. L'imposante sculpture est installée devant l'hôtel de ville de Cap-Santé depuis 2021. Courez la chance de gagner ce magnifique tableau signé Catherine Blackburn à l'achat d'un papillon peint à la main. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur Internet à www.richesencouleur.com. Du nouveau dans le développement julien. Un nouveau sentier et une nouvelle passerelle sont maintenant aménagés et accessibles aux piétons dans le développement julien. Après avoir réaménagé le parc de la rue de Goéland en 2017 et à la demande des citoyens du secteur, le conseil municipal et l'administration municipale ont réalisé un projet d'aménagement de sentiers et de passerelles afin de joindre sécuritairement la rue des Hirondelles au parc de la rue des Goélands. Plusieurs défis ont été relevés dans ce projet. Il y a eu une négociation avec un propriétaire privé pour aménager le sentier, une demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement pour réaliser des aménagements dans la bande riveraine du ruisseau, ainsi que la conception et la construction d'une passerelle selon les normes du ministère. La passerelle a finalement été fabriquée sur mesure par l'entreprise DG Technique de Cap-Santé. Il y a aussi eu des aménagements complémentaires réalisés par les employés municipaux. Il a également fallu trouver le financement pour réaliser les travaux grâce au programme d'aide financière TEC 1924. Le projet a pu se réaliser à coût pratiquement nul pour les citoyens. 7 ans plus tard, et tous les défis relevés, c'est avec beaucoup de fierté que la Ville invite les citoyens à visiter le secteur et à profiter de ce magnifique sentier. Du nouveau à l'Escale du Roi. Basilico, le restaurateur de l'Escale du Roi, offre des nouveautés pour l'été 2024. La cour arrière de l'ancien presbytère vient d'être aménagée avec des tables où il sera possible d'y consommer de l'alcool. Basilico est en voie d'obtenir un permis pour vendre des boissons alcoolisées à l'extérieur. À l'intérieur, il offre une vitrine nouveau genre aux artistes locaux et régionaux en transformant ces tables en présentoirs pour des œuvres d'art. Un projet d'exposition unique qui permet de mettre en valeur nos artistes. Ce qui rend cette exposition si spéciale, c'est le format innovant choisi pour présenter les œuvres. Au lieu des traditionnelles simèses, les artistes ont à leur disposition des tables présentoirs où ils insèrent leurs créations, offrant ainsi une vitrine originale à leur talent. Les œuvres d'une douzaine d'artistes, peintres de la région de Portneuf et de la capitale nationale, seront exposées. Les tableaux seront régulièrement remplacés pour donner un nouveau visage à l'espace et stimuler l'appétit culturel des visiteurs. Cette combinaison unique d'art et de gastronomie crée une ambiance chaleureuse et inspirante. Chaque toile apporte une touche d'originalité et enrichit l'expérience culinaire. Les visiteurs pourront ainsi désormais découvrir les œuvres de Jacques Sylvain, Rebecca Massé,
Christine Genet, Nathalie Gosselin, Reynald Brisebois, Carole Pépin, Alain Brodeur, Mélanie Rose Quentin, Viviane Bazinet, Vicky Oliver, Jocelyne Audy, André Trépanier et Michel Blouin. Nouvel aménagement au quai de Cap-Santé. La ville a procédé à un nouvel aménagement de l'aire de pique-nique sur le quai pour l'été 2024. L'espace est accessible au grand public. La boutique et la vitrine de l'Escale du Roi ouvrent leurs portes pour l'été avec un nouveau calendrier. La saison débute le samedi 15 juin et se terminera le dimanche 1er décembre. Après le Noël d'antan, à partir de la fête de l'Action de grâce, la boutique sera ouverte seulement les dimanches jusqu'au Noël d'antan. À la suite d'une analyse de l'achalandage, le calendrier a été modifié afin de mieux rentabiliser la boutique et la vitrine, en plus de s'arrimer aux heures d'ouverture du restaurant Basilico. Optique Cap-Santé. Concours photo sur le thème de la rivière Jacques-Cartier. La ville de Cap-Santé lance un concours photo ayant pour thème l'environnement de la rivière Jacques-Cartier afin de renouveler une partie de son exposition Optique Cap-Santé. Le concours est ouvert au grand public. Les photographes amateurs ou d'expérience sont invités à transmettre leurs photographies d'ici le 18 août à minuit à Optique en commercial Cap-Santé en un seul mot .qc.ca. Les photographies gagnantes et leurs auteurs seront dévoilés au public lors d'un vernissage le vendredi 27 septembre 2024 dans le cadre des Journées de la culture. Les photographies gagnantes seront exposées en permanence dans le parc Joseph-Filion durant une période de 2 ans. La médaille de la lieutenant-gouverneur décernée à 2 citoyens de Cap-Santé. 2 citoyens de Cap-Santé, André Trépanier et Michel Bertrand, se sont récemment illustrés en recevant la médaille de la lieutenant-gouverneur Manon Janotte, décernée à des aînés pour leur remarquable engagement bénévole au sein de leur communauté. La cérémonie de remise des médailles a eu lieu le 7 avril 2024 au Collège Saint-Charles-Garnier à Québec. Michel Bertrand, grand communicateur. Michel Bertrand a contribué activement à façonner le portrait de Cap-Santé en s'impliquant bénévolement dans différents comités, dont l'urbanisme, le patrimoine, l'histoire et la culture. Ardent défenseur des ressources naturelles, Michel Bertrand continue sans relâche à militer pour la sauvegarde du patrimoine bâti et le rayonnement de Cap-Santé. André Trépanier, quant à lui, est un homme de grande valeur. André Trépanier croit en la bonté de l'humain. Par la créativité qu'il a développée et partagée tout au long de ses 74 ans, il a fait naître des rêves, des forces et de la confiance à de nombreux citoyens porte-voix par ses implications ainsi qu'à tous les élèves à qui il a enseigné. Départ à la retraite de Louise Sainte-Marie. Après 8 ans comme horticultrice à Cap-Santé, Louise Sainte-Marie part à la retraite. Le conseil municipal lui a offert ses sincères remerciements pour ses loyaux services et l'excellent travail qu'elle a accompli pendant toutes ces années. Si les fleurs de Cap-Santé sont si belles, c'est grâce à elle. Enregistrement obligatoire des chiens. Saviez-vous que le propriétaire ou le gardien d'un chien a l'obligation d'enregistrer l'animal auprès de la municipalité? L'enregistrement du chien doit se faire dans un délai de 30 jours après l'acquisition du chien,
de l'établissement de sa résidence principale dans la municipalité ou du jour où le chien atteint l'âge de 3 mois. En vertu du règlement sur la sécurité et la qualité de vie RMU 2021, un chien doit porter une médaille avec un numéro unique en tout temps. La licence est valide pour une période d'1 an du 1er janvier au 31 décembre. Elle est annuelle, inaccessible, indivisible, non transférable et non remboursable, après la date du premier paiement annuel des taxes. Pour enregistrer un chien, faites parvenir le formulaire d'enregistrement complété à info@capsanté en un seul mot, .qc.ca ou contactez le 418-285-1207, poste 21. Le retour du jardin collectif. Un groupe de bénévoles s'est mobilisé pour la plantation de légumes dans les bacs du jardin collectif situé face à la Maison des Générations. Un immense merci à Judith Bertrand, Marie-Claude Lehoux, Faith Elisabeth Martin, Christine Genet et Gisèle Lefebvre. Merci à Huguette et Omer Bertrand pour la paille et à Lynn Germain pour les zucchinis. Vous désirez vous impliquer? Il reste encore des tâches. Désherber, mettre de l'engrais, installer des tuteurs et plus. Pas besoin d'être pouce vert pour donner un coup de pouce. Une page d'histoire de Cap-Santé. Cap-Santé accueille une 50aine de membres de l'Association des propriétaires de maisons anciennes du Québec. La Société d'histoire du Cap-Santé a tenu sa 3e Assemblée générale annuelle des membres le 11 juin 2024. L'organisation est composée aujourd'hui de plus de 100 membres qui participent activement à nos activités et plusieurs projets sont en développement. Parmi ces activités, il y a la venue prévue d'un groupe de 40 à 50 personnes, membres de l'Association des propriétaires de maisons anciennes du Québec, le dimanche 7 juillet 2024. Ils viennent à Cap-Santé pour découvrir notre riche patrimoine bâti. Une visite de 2 sites incontournables est à l'horaire, soit le site paroissial classé de Sainte-Famille et celui du fort Jacques-Cartier et du manoir Alsop. De même, 3 maisons privées ayant subi des restaurations d'importance seront à l'agenda. L'une de ces visites concerne entre autres un ensemble agricole bien conservé et un processus de restauration. Ce sera également l'occasion de faire découvrir quelques-uns de nos talentueux artistes et artisans. Une journée bien remplie en perspective. Ça bouge à l'église de Cap-Santé. L'équipe du comité consultatif organisationnel local, CCOL, a eu le plaisir d'accueillir en mai 3 classes d'élèves de l'école du Bon Pasteur. Nous leur avons offert une visite guidée du site paroissial classé de Sainte-Famille, ce qui a suscité beaucoup d'intérêt et de questions. Par la suite, un rallye de découverte dans le cimetière était organisé par l'une des professeurs. Nous sommes très heureux de cette expérience et souhaitons que l'école récidive dans les années à venir à la faveur des prochaines cohortes d'élèves. N'oublions pas que c'est aussi notre lieu de rassemblement collectif pour toutes nos activités familiales et culturelles, en plus des célébrations qui, on le sait, sont moins nombreuses et apportent ainsi moins de ressources financières pour assumer adéquatement l'entretien. Nonobstant la diminution des messes dominicales maintenant offertes aux 2 semaines, le samedi à 16h et non hebdomadaire, il y a encore plusieurs baptêmes célébrés
et quelques mariages prévus dans les prochains mois. Plus on consomme d'eau, plus nos usines sont sous pression. Votre eau, c'est notre eau à tous, votre gouvernement. Le lavage des véhicules à l'aide de l'eau de l'aqueduc municipal est interdit pour la période du 1er mai au 15 juin de chaque année. En dehors de cette période, le lavage des véhicules est permis en autant qu'il soit effectué à l'aide d'équipements qui minimisent la consommation de l'eau, soit par l'emploi d'un seau, d'un boyau d'arrosage muni d'un contrôle de débit ou d'une laveuse à pression qui se ferme automatiquement lorsque l'utilisateur ne s'en sert pas. Lavage des véhicules, pensez à économiser l'eau. Symposium Cap Santé riche en couleurs. Les mercredis, découverte des jardins. Conférence par Richard Vallerand, BDiste, le scénario BD au bistouri, à la salle Albert Fortier, 22 place de l'Église à Cap Santé, le 19 juin 2024 à 19h30. L'entrée est gratuite. Les dimanches en musique à Cap Santé, 26e saison, merci à Fabrique Bienheureuse, Mère Saint-Louis. C'est dans un lieu d'une grande richesse patrimoniale que se sont donnés les concerts des dimanches en musique. L'église Sainte-Famille de Cap Santé est un site religieux, historique, pourvu de trésors artistiques. Les concerts permettent d'apprécier des prestations musicales de qualité. Les musiciens eux-mêmes assurent l'animation par des commentaires appropriés tant sur les œuvres et les compositeurs au programme que sur les instruments utilisés. Pour l'entrée, c'est une contribution volontaire. Le 4 août à 14h, Émilie Cabot, qui jouera du Forêt, Liszt, Haydn et Descaries. Le 11 août à 14h, Kevin Bélanger et Nathalie Lépine. Les œuvres au programme sont de Spark, Ewesen, Mashima, etc. Le 18 août à 14h, Dominique Gagné et Marie-Hélène Greffard autour de la bonne chanson de l'abbé Gadebois. Et enfin, le 25 août à 14h, Jean-Michel Dubé et Dominique Beauséjour joueront du Rachmaninov, Fauré, Piazzolla, etc. Les nouvelles du Club Optimiste. Au cours des derniers mois, nous avons tenu plusieurs activités. Le club a contribué à la fête chocolatée en remettant des chocolats à l'école du Bon Pasteur. Nous avons servi à petit prix des breuvages et des hot-dogs lors de la première édition du Grand Bazar le 1er juin. Nous étions présents pour offrir du pop-corn au relais pour la vie le 8 juin. Nous allons aussi contribuer financièrement aux fêtes de fin d'année des 2 écoles primaires de Cap Santé. Les enfants pourront profiter de belles activités et nous sommes fiers de pouvoir y contribuer. Départ de Cap Santé avec la Corporation de transport régional de Portneuf. Navette FEQ de Portneuf à Québec du 4 au 14 juillet 2024. Réserve ta place au 418 337 3686. Les places sont limitées. Aller et retour 10 $. Laissez-passer étudiants 65 $. Pour connaître les points de départ et réservation, vous pouvez communiquer au 418 337 3686 ou encore au 1 877 329 3686. Sur Internet, www.transportportneuf.com. Fonds philanthropique Manoir Alsop et Fort Jacques-Cartier. Le Fonds philanthropique Manoir Alsop et Fort Jacques-Cartier a pour mission de préserver la valeur patrimoniale de cet ensemble d'exceptions classé patrimoine immobilier par le ministère de la Culture et des Communications du Québec en
1978. Contribuer à la valorisation du patrimoine culturel de Cap-Santé. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur québecphilanthrope en un seul mot.org. C'est avec cette dernière nouvelle que se termine ce bulletin d'information. Pour plus de détails, vous pouvez communiquer avec l'Hôtel de Ville de Cap-Santé au 194 route 138 Québec, code postal G0A1L0. Le numéro de téléphone est le 418-285-1207 et sur Internet à info@capsanté en un seul mot.qc.ca. Au plaisir de vous retrouver bientôt pour d'autres informations. Ce bulletin de nouvelles a été réalisé par Carole Gagnon de Hameaux Découverts à Québec en collaboration avec cliquportneuf.tv.